Ouais, j'arrive. Il est où? Il est là. D'accord. Nous sommes ici à Aubernais, une commune qui abrite un des derniers noyaux des populations sauvages de grands hamsters en Alsace. Peu de gens le savent, mais cette espèce est aujourd'hui une des plus menacées de France et d'Europe. Elle est en déclin depuis une quarantaine d'années. Et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de suivre l'évolution de ses effectifs et de la répartition de cette espèce. Depuis 2001, l'ONCFS emploie le même protocole de comptage afin de suivre les populations de grands hamsters. Tous les ans, entre avril et mai, nos équipes parcourent les champs de céréales et de luzerne afin de compter les terriers. Ils vérifient que ce soit bien un terrier de hamster en regardant la profondeur des galeries, le diamètre et s'il y a des traces autour du terrier. Ils marquent ce point au GPS et si jamais il y a un doute sur l'espèce, un agent viendra ultérieurement vérifier et poser un piège photo pour voir effectivement si c'est un hamster qui sort de ce terrier. Le comptage des terriers au printemps permet d'établir des cartes de répartition de l'espèce. Elles représentent des mailles de 25 hectares avec absence ou présence de grands hamsters. Et c'est l'analyse successive de ces cartes sur plusieurs années qui permet d'établir l'évolution de la répartition de l'espèce. Le suivi annuel des populations a ce site particulier qui permet à la fois de suivre l'état des populations, sa répartition, leur répartition, mais il est également directement connecté à la gestion de la protection de l'espèce. Ce qui est intéressant, c'est que la localisation des terriers est transmise à la profession agricole, à la chambre d'agriculture, à l'association AFSAL, aux 150 agriculteurs qui sont engagés. Alors pour le système de maillage, nous organisons une réunion septembre, début octobre avant les semis des céréales, où systématiquement l'Office de la chasse, de toute façon, participe à cette réunion. Donc Julien représente effectivement les terriers qui ont été comptés au printemps. Et en fonction des situations de ces terriers, nous essayons de mettre en place l'assolement favorable, c'est-à-dire les blés, les luzernières. Là, nous nous retrouvons devant un cas pratique où nous avons ce maillage. De toute façon, vous avez ici le blé, vous avez ici une céréale qui a été récoltée, qui a été semée avec un sipan qu'on préconise maintenant pour la première fois en 2018. Et c'est ce fameux mélange hamster, entre parenthèses, tournesol, vesse, avoine. Et vous avez une luzernière qui est à côté. Pour inciter les agriculteurs à améliorer l'habitat de l'espèce par des pratiques agricoles vertueuses, une prime leur sera versée dans le cadre de la nouvelle mesure agro-environnementale pour chaque parcelle dans laquelle au moins un terrier a été recensé par l'ONCFS. Les résultats des suivis annuels des populations montrent une relative stabilisation à la fois au niveau des effectifs et de la répartition du grand hamster. Aujourd'hui, un tiers des populations est relativement stable. Et 2 tiers par contre de la répartition de l'espèce est composée de populations en faible densité qui nécessitent d'être renforcées pour assurer leur pérennité. Donc on me dit de faire une conclusion. Moi je vais vous dire aujourd'hui, j'ai près de 70 ans. Et de mon jeune âge, j'ai capturé beaucoup de hamsters parce que c'était un nuisible. Aujourd'hui, elle est protégée par la Convention de Berne, ce hamster, et je pense que moi je vais tout faire, tout ce que je peux, également avec les agriculteurs de mon village. On a réussi à faire cette convention collective et on va tout faire pour qu'il y ait une nouvelle population potable dans les années à venir. En même temps, je vais vous dire, on fait aussi pour la petite faune. Dans le temps, il y avait plus de perdreaux, de faisans, de lièvres chez nous et on voit, moi qui sillonne régulièrement la plaine, on voit à nouveau des petits lièvres, des petits faisans et vous verrez, on aura à nouveau un peu de tout dans notre plaine.